crois que c'est pas tout à fait un hasard si cette vidéo, j'ai attendu un petit peu pour la tourner, un peu plus longtemps que prévu, parce que ma fille va avoir 2 ans là. Au moment où cette vidéo devrait paraître, ma fille aura 2 ans, genre 2 jours plus tard. Et waouh, que de chemin parcouru, que de choses incroyables vécues avec elle, mais aussi, j'ai envie de dire, que de challenges relevés depuis 2 ans, à tant de niveaux en fait. Je crois qu'on nous prépare à un certain nombre de choses quand on s'apprête à devenir parent. Alors je vais parler pour moi, donc à chaque fois je vais parler de maternité, je vais parler d'être maman, parce que je parle en l'occurrence là de mon expérience personnelle, mais je pense que c'est valable qu'on soit papa ou maman, peu importe. J'ai le sentiment véritablement qu'on m'a préparé à un certain nombre de choses concernant la maternité. On m'a même préparé à des choses, je veux dire, complètement inutiles. Qui n'a pas déjà entendu profites-en pour dormir, parce qu'après tu pourras plus. C'est pas comme si on pouvait, en accumulant des heures de sommeil avant, faire le plein de façon à ne pas être fatigué après, suite au manque de sommeil une fois que le bébé est là. Non, ça ne change rien. Par contre, un truc auquel personne ne m'a préparé, c'est, j'ai envie de parler de crise identitaire. La crise identitaire qui peut survenir après. Je dis peu parce que on est tous et toutes différentes. Ceci dit, toutes les mamans avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'en parler m'ont dit avoir vécu la même chose. Alors, je n'ai pas parlé de ça avec toutes les mamans que j'ai rencontrées, mais toutes celles avec lesquelles j'ai évoqué le sujet m'ont confié avoir vécu elles aussi, être passées elles aussi par cette crise identitaire. Crise identitaire qui nécessite du coup un réalignement, d'où cette vidéo. Comment j'ai fait pour me réaligner suite à la naissance de ma fille? Ça n'a pas été facile. J'ai un avantage, c'est ma formation au métier de coach. Et bien entendu, une bonne grosse décennie de développement personnel à mon actif. Forcément, ça aide. Mais ça ne veut pas dire que ça a été forcément facile. Du coup, ce que j'ai fait personnellement, c'est que d'abord, j'ai pris mon temps. Je me suis autorisée à prendre le temps parce que, on va être honnête, hein, dans un premier temps, j'avais ni le temps, ni l'énergie de me poser, de faire un travail sur moi, de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie, à qui j'étais, etc. Je veux dire, c'était pas ma priorité. Ma priorité à la naissance de ma fille, c'était ma fille. D'accord? C'était d'assurer sa survie, de prendre soin d'elle, de répondre à ses besoins physiques, émotionnels, etc. Et du coup, ça me demandait tout mon temps et toute mon énergie. J'avais pas d'espace-temps disponible pour autre chose. J'allais dire, j'ai pris le temps pendant les 6 premiers mois, mais c'est pas vrai, j'ai pas pris le temps pendant les 6 premiers mois. Ça m'a pris plus de temps que ça. J'ai cru au bout de 6 mois que ça allait être bon. Mais ça n'a pas été tout à fait le cas. J'ai cru au bout d'1 an que ce serait bon, mais ça n'a pas été tout à fait le cas. J'ai cru au bout de 18 mois. Non, ça a été plus complexe que ça. Et bien entendu, c'est mon expérience personnelle et ça variera d'une personne à l'autre. Mais je pense que ce qui a véritablement permis une accélération de mon réalignement, ça a été le moment où ma fille a commencé à aller à la crèche en fait, ce qui m'a permis de dégager du temps pour moi. Et ça correspondait aussi en termes d'évolution à une période où j'avais un peu plus d'énergie parce que les demandes de ma fille étaient un peu moins H24, j'ai envie de dire, même si elle a quand même des besoins et des demandes qui sont toujours bien présents aujourd'hui. Dans mon cas de figure, ce qui a vraiment accéléré les choses, c'est seulement à partir de 20 mois, quand elle a pu aller à la crèche. Ceci dit, un peu avant, j'ai commencé à pouvoir mettre en place des choses. Mais dans un premier temps, j'ai paré au plus urgent. Et le plus urgent, c'était quoi? C'était de revoir mon positionnement dans mon business de façon à ce qu'il puisse tenir compte et prendre en compte et inclure ma maternité. Donc, j'ai modifié dans mon activité ce qui devait l'être parce que j'avais beaucoup moins d'énergie et de temps, bien entendu, pour prendre soin des autres alors que je prenais soin de ma fille
H24. Chose à laquelle je ne m'attendais pas avant la naissance de ma fille. Le maternage proximal s'est imposé à moi. J'ai vécu collée à ma fille, ou plutôt avec ma fille collée à moi, en permanence, à peu près H24. Et du coup, c'était très prenant. Ça l'est toujours, mais d'une autre façon. Il a fallu que je revoie un petit peu ma façon de faire dans mon activité, que je revoie mon business model en fait, tout simplement. Et aussi que j'accepte une forme de statu quo. Parce que je savais qu'un certain nombre de choses que j'avais plaisir à faire et qui fonctionnaient bien pour moi dans mon activité allaient devoir être mises de côté pendant une période. Et que par conséquent, mon activité n'allait pas pouvoir continuer de croître comme je l'aurais imaginé ou comme je l'aurais souhaité. J'ai accepté que pendant un temps, donc, la croissance, ce serait surtout celle de ma fille. Et que celle de mon activité allait devoir être plus lente. Et je parle de celle de mon activité parce que mon activité, mon métier, c'est plus qu'un travail, c'est une vocation, donc ça fait vraiment partie intégrante de moi. Et la croissance et l'évolution de mon activité est directement liée à ma croissance personnelle. Du coup, par la force des choses, j'ai suivi un peu plus ma stratégie de projector. Pour les personnes qui sont un peu familières avec le human design, le design humain, je suis projector. Et donc, j'ai dû lever le pied et mon mental étant ce qu'il est, ça n'a pas été un exercice facile, mais voilà, j'ai été un peu forcée, sachant que j'ai dû danser un petit peu avec à la fois cette acceptation de la lenteur, du ralentissement, voire de la pause. Donc voilà, être un peu forcé de tout ça, l'accepter, et puis de temps en temps avoir le mental qui reprend le dessus, le désir de contrôler, le désir d'avancer, le désir de... Voilà, ça a été une danse qui n'a pas été évidente. Et j'ai dû me réancrer régulièrement dans mon pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi c'est important pour moi d'accepter ça ? Parce qu'aujourd'hui, ma priorité est différente. Parce qu'aujourd'hui, la croissance, elle se situe ailleurs. Et enfin, ce que j'ai été amenée à faire ensuite, donc finalement en me laissant guider par la vie. Ce qui n'est pas facile à faire, surtout dans le monde dans lequel on est, plus encore quand on a un business où on nous dit en permanence qu'il faut faire, poser des actes, avancer, etc. Quand on se laisse guider comme ça, quand on se laisse guider par la vie, guider par le flot de la vie, eh bien, il y a d'autres voies qui nous sont montrées. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à retomber sur des exercices de coaching que je proposais à des clientes en transition de vie. Et je me suis retrouvée à me reconnecter à moi, à me reconnecter à ma vocation, à me reconnecter à mon pourquoi. Mais ce qui était intéressant, c'est que je me suis reconnectée à mon pourquoi, pas seulement le pourquoi d'avant ma fille, mais le pourquoi à l'origine même de ma vocation, le pourquoi à l'origine même de mon activité. Et c'est très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de constater du coup que j'ai avancé comme ça et que j'ai été, bien entendu aujourd'hui au moment où je commençais ces réflexions, j'étais bien entendu le fruit de ce que la maternité avait fait de moi et mon expérience dans la maternité avait fait de moi, mais pas seulement, j'étais aussi le fruit de ce que mes années d'entrepreneuriat avaient fait de moi et de tous les messages que j'ai intégrés, tous les messages de différents business coachs, tous les messages qui nous sont transmis et j'ai réalisé que j'ai pris conscience véritablement que ce qui m'animait au tout début et le point où j'en étais arrivée à ce moment où je refaisais le point,
j'avais dévié un petit peu sur le chemin. Alors, pas à 100%, mais je pouvais voir tout à coup toutes les influences que j'avais subies. Et quand je parle d'influence, je parle de conditionnement aussi. Et du coup, ça a été super intéressant pour moi parce que j'ai réalisé que si je me reconnectais, pas seulement à celle que j'étais avant de devenir maman, mais à celle que j'étais au tout début de mon activité, j'allais me reconnecter à ma vérité. Et c'est là que c'est intéressant en fait. C'est comme ça que je vois les choses dans la vie, c'est que chaque challenge, chaque difficulté est une opportunité d'apprendre quelque chose. Et c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, mais à chaque fois que vous échouez, en fait, il ne faut pas voir les choses véritablement comme un échec. Enfin, vous pouvez le voir comme un échec, mais c'est beaucoup moins fun. Mais vous pouvez le voir comme une leçon, vous apprenez quelque chose à chaque fois que vous échouez. Et à chaque fois qu'on rencontre des difficultés, on apprend quelque chose. Et là, il y avait vraiment un cadeau dans ces difficultés que j'ai connues, cette crise identitaire que j'ai connue suite à la naissance de ma fille et à la maternité. Mais toutes ces difficultés m'ont pas seulement conduite à devoir me réaligner pour revenir à qui j'étais avant de devenir maman, mais ça a été l'opportunité finalement de réaliser que waouh, j'avais fait un sacré chemin qui n'était pas forcément le mien, et que je pouvais me reconnecter à qui j'étais, à la source en fait, avant justement de connaître des échecs dans mon activité, avant d'être influencée, conditionnée par tout un tas de messages, qui j'étais et qu'est-ce qui m'animait à la base. Donc, le réalignement que j'ai opéré là et qui n'est pas 100% terminé, puisqu'encore une fois, c'est une évolution perpétuelle, ce réalignement me reconnecte à ma véritable vocation et à ce que je me sens inspirée à faire, et sachant que cette inspiration ne vient pas de nulle part, c'est ma vocation en fait, ma véritable vocation. En dehors de qu'est-ce que je suis censée faire pour que mon business fonctionne. Vous voyez, en dehors de cette stratégie-là. Donc voilà, en gros, comment j'ai fait pour me réaligner. Là, aujourd'hui, c'est mon chemin que je partage. Je reviendrai avec plaisir vous partager des pistes, quelque chose de plus construit, tiré de mes leçons personnelles et de mon savoir professionnel. Donc je reviendrai avec des pistes un peu plus construites, des étapes un peu plus construites pour vous guider si vous êtes dans cette situation actuellement et en désir de réalignement, que ce soit suite à une maternité ou suite à une pandémie qui a impacté beaucoup de monde ou suite à simplement des événements de vie. Le message que je veux vous adresser aujourd'hui avec cette vidéo et le partage de mon expérience, c'est que vous pouvez vous autoriser à faire les choses dans le désordre, vous pouvez vous autoriser à ce que le chemin ne soit pas tout beau, tout propre. Surtout si vous faites les choses seuls, sans être accompagné. Vous finirez, quoi qu'il arrive, par arriver au bout du chemin. Ça prend plus ou moins de temps, selon qu'on est guidé ou pas, selon que ce soit un peu brouillon ou pas, mais vous arriverez toujours au bout du chemin. En tout cas, du moment où vous ne vous arrêtez pas avant.